L'impunité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous feront combien, combien Dieu est grand. On a ton billet souris, commencement et fin, commencement et fin. Reste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. De musique bien-aimée, que nous débutons le culte de ce dimanche. Frères et sœurs en Christ, soyons tous unis et restons tous concentrés pour nous adresser ce dimanche encore à l'Éternel notre Dieu. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Ainsi parle le Seigneur. Si Dieu revient un plèbe des champs qui existe aujourd'hui et qui sera jeté au fond, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Une femme oublie l'enfant qu'elle a, n'a pas pitié du fruit de ses entrailles. Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré, des ruisseaux sur la terre desséchée, et ma bénédiction sur tes rejetants. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avançons, sachant que l'Éternel lui-même répand de sa bénédiction sur nous. Sachant que l'Éternel, de ses mains, répand sa bénédiction sur nos rejetants. Sachant que toute notre génération, tous nos enfants sont bénis dans le nom du Seigneur. Prions. Père céleste, nous nous élevons vers toi et nous te prions. Nous t'implorons, ô Saint-Père céleste. Toi bien-aimé, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui est devant toi, qui te dit, donne-moi à boire, jaillir en toi source d'eau vive. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas
bien plus forte raison, nous soumettre pour avoir la vie. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria et qu'ils boivent. Amen. Ceci nous porte à notre premier chant d'aujourd'hui. Le chant d'aujourd'hui est tiré de Sur les ailes de la foi, numéro 80. Je parcours différents livres, à savoir Sur les ailes de la foi, Chant de victoire, Alléluia. Je ne me limite pas seulement à un seul livre, je vais à plusieurs livres. Donc, notre de Sur les ailes de la foi, le numéro 1, qui me relève. Me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ qui combat pour moi dans les luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que j'ai pu lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Je vais à mon Père et ma voix, c'est Jésus-Christ. Je suis bien heureux et ma joie, c'est Jésus-Christ. Et si même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance, c'est que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. Sauvé, je ne me glorifie qu'en Jésus-Christ. Et le ciel, ma vie, c'est Jésus-Christ. Oui, c'est Jésus. Bientôt, adieu, choses mortelles. Loin de vous, je prendrai des ailes vers les mains éternelles vers Jésus-Christ. Oui, loin de vous, je m'en irai, bien aimé. Très loin de vous, je prendrai des ailes. Je prendrai ces ailes invisibles. Je prendrai des ailes spirituelles et je m'en irai très loin de vous vers le Père éternel. Car c'est lui qui me relève dans mes chutes. Car c'est lui qui tient ma main. Car c'est lui qui me soutient. Ces ailes, ce sont des ailes que nous voulons tous voir, mais qui ne sont pas aussi vite visible. Car lui, il m'a dit raison pour laquelle il est le Dieu au-dessus de toutes choses. Oui, c'est ce Dieu-là, le Dieu que je sais, le Dieu qui est au-dessus de tout, le Dieu qui me soutient, le Dieu qui me tient par la main. J'ai la ferme conviction que je ne suis pas seul. J'ai la ferme conviction que ce Dieu-là est avec moi. Il est plus avec moi que je ne suis avec lui. Car il m'a aimé en premier. Car lui, il s'est donné en premier pour moi. Avec ces paroles, invoquons notre Dieu, le Père créateur de toutes choses. Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté. Vivant dans la méchanceté, dans l'envie, dignes des uns des autres. Mais l'Éternel est avec nous.
comme un héros puissant. C'est pourquoi nos persécuteurs chancellent et ne rendent pas au-dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera jamais. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à vous unir à moi afin que nous puissions louer le Seigneur, n'est-ce pas? Le louer de manière très spéciale. Pas seulement avec des chants, mais également avec un son. Avec un son. Pas n'importe quel son. Le psaume 121. Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. À toute cette protection, nous allons chanter. Nous prendrons un chant de victoire. Chant de victoire numéro 249. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, demeure auprès de moi. Tes ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, demeure auprès de moi. Oh, les jours d'orage, d'austérité, d'effort, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, demeure auprès de moi. Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, demeure auprès de
Jésus. Viens tendre Père. Viens. Il y a tellement de la place. Il y a de la place, Seigneur, et pas seulement auprès de moi. Il y a de la place également dans mon cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, préparons-nous à confesser nos péchés. Préparons-nous à la confession de nos péchés. Dans le secret de nos cœurs, parlons au Père. Parlons à celui-là qui nous écoute, tant que notre voix s'est levée vers lui. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Bien-aimés, nous présenterons nos péchés à l'Éternel avec le chant 44-14, extrait de Alléluia, numéro 44-14. Oh, prends mon âme. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi. Sois seul mon maître, ô divin roi, source de vie, paix d'amour. Vers toi je prie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, car ma crainte, toi mon seul bien. Du mal perfide, oh, garde-moi. Viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je prie, la nuit, le jour. Entends ma plainte,
sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Si l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se donne de feux plus beaux. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir. Source de vie, de toi je prie, la nuit en ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je prie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Yahweh, calme ma plainte. Calme ma crainte, ô Saint-Père Céleste, car c'est toi mon seul bien. Écoutons la déclaration du pardon. Ciel, réjouis-toi sur elle. Et vous, les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Si la confession de nos péchés est faite selon la sincérité du cœur, la Bible nous annonce que nos péchés, que tous nos péchés nous sont pardonnés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, en guise de reconnaissance que nos péchés nous ont été pardonnés, nous allons chanter à l'Éternel, notre Dieu, un chant extrait de Alléluia, numéro 45-16. Mon seul appui. Mon seul appui, c'est l'ami céleste. Jésus seul, Jésus seul. Les vents s'en vont, cet ami me reste. Jésus seul, Jésus seul. Cet ami connaît mes alarmes. Son amour guérit ma douleur. Ça m'essuie toutes mes larmes. D'où sauveur, tout sauveur. C'est de connaître Jésus.
la paix remplisse mon âme. Jésus seul, cet ami connaît mes alarmes. Son amour guérit ma douleur, ça m'essuie toutes mes larmes. Doux sauveur, doux sauveur. Dans le danger, toujours il me garde. Jésus seul, dans mes soucis, à lui je regarde. Jésus seul, c'est à l'âme, son amour et ma douleur, ça m'essuie toutes mes larmes. Doux sauveur, doux sauveur, doux sauveur, doux sauveur. Cet ami connaît, il connaît mes alarmes. Il connaît chaque fois. Il sait mieux que moi ce dont j'ai besoin. Merci, tante Père. Merci pour ta présence dans ma vie. Seigneur, nous allons nous préparer maintenant à la lecture de la parole. Ce matin, nous en avons 4 de tests. Dans ces 4 tests, 2 sont extraits du livre de 2 Timothée. De 17 à 13. Pour ceux qui aimeraient bien ouvrir leur Bible, c'est Exode 17, les versets de 8 à 13. Ceci est tiré de Louis II. Exode 17, les versets 8 à 13. Là, il est écrit: Amalek vint combattre Israël à Raphidim. Alors, Moïse dit à Josué: Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Parole du Seigneur. Le deuxième test, comme je l'ai dit, il y en aura 2 qui seront extraits de 2 Timothée. Le deuxième test de ce matin est extrait de 2 Timothée 3 au verset 14. Là, il est écrit: Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Notre troisième test, issu de 2 Timothée 4 au verset 2. Là, il est écrit: Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non,
reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Parole du Seigneur. Le quatrième et dernier test de ce matin, qui sera notre test de prédication, est issu du livre, les versets 1 à 8. Luc 18, les versets 1 à 8. Pour ceux qui aimeraient ouvrir leur Bible. La version que nous lisons, c'est la version Louis II. Luc 18, les versets 1 à 8. Là, il est écrit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge. Entendez ce que dit le juge inique. Je suis au verset 6. Au verset 7. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parole du Seigneur. Bien-aimés, nous allons nous préparer maintenant en prière. Nous allons nous préparer en prière pour l'écoute de la parole. Prions. Père céleste, Dieu créateur du ciel et de la terre, nous venons vers toi en ce moment te demander de la sagesse et de l'intelligence. Yahweh, nous implorons ta sainte présence. Envoie les anges autour de nous. Envoie les anges autour de tous ceux qui écoutent cette prédication. Yahweh, touche le cœur de chacun. Ouvre l'intelligence de chacun. Yahweh, afin que ce moment soit un moment privilégié pour toi. Agis dans le cœur. Que tous ceux qui vont suivre cette prédication de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous entrons dans notre prédication. Le texte de prédication, comme nous avons dit ce matin, est celui de Luc 18, des versets 1 à 8. Nous placerons ce texte devant nous afin de pouvoir y jeter de temps en temps un coup d'œil si nous le voulons. Luc 18, des versets 1 à 8, particulièrement dès son début d'entrée de jeu, au verset 1,
Jésus leur adressa une parabole avec un objectif pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Avant toute chose, nous, lecteurs d'aujourd'hui, savons déjà le pourquoi de cette parabole. C'est-à-dire, il faut toujours prier et il ne faut point relâcher. Il n'est pas dit que ceux qui suivaient en ce moment-là Jésus en direct savaient d'où il voulait en venir. C'est ce qu'on appelle en mathématiques une démonstration. Par la parabole, démontrant qu'il faut toujours prier et ne point relâcher. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est quoi une parabole? En mathématiques, une parabole est une courbe plane, définie comme l'ensemble de tous les points équidistants d'un point fixe appelé foyer et d'une droite fixe appelée directrice. Elle est également la représentation graphique d'une fonction polynôme du second degré et est une des courbes de type conique. En littérature, par contre, une parabole est un court récit allégorique, souvent tiré du quotidien, qui sert à illustrer un enseignement moral, une vérité ou alors une doctrine. Dans la Bible, par contre, une parabole est un récit aléatoire, court et familier, utilisé pour enseigner une vérité morale, une vérité spirituelle ou alors une vérité religieuse. Les paraboles sont souvent basées sur les éléments de la vie quotidienne, servant à illustrer un enseignement profond. Puisque nous sommes dans le cadre religieux, nous retiendrons une parabole comme étant des éléments de la vie quotidienne servant à illustrer un enseignement profond. Ce qui concerne le test de ce matin, la profondeur de l'enseignement est toujours prier et ne point relâcher. Nous pouvons le répéter en boucle. Toujours prier et ne point relâcher. Dans le test soumis à notre analyse, que dit la parabole? Il dit, dès le verset 2, il y avait dans une ville un juge qui craignait pour eux et qui n'avait d'égard pour personne. Il y a aussi dans cette ville une veuve qui traverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je n'ai point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, ni justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Mettons-nous un temps à la place des personnages de cette passe sociale entre la veuve
et le juge. Ils occupent deux pôles diamétralement opposés du gradient social. Au fond, que s'est-il passé dans la tête du juge? Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite, il dit en lui-même. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, quoique je ne crains point Dieu. Le fait très marquant ici, c'est le juge qui dit à lui-même. Comme lorsqu'on a un exposé, on va, on se met, on parle devant le miroir. On fait une projection de soi-même à qui on se met à parler. Voici le juge qui dit en lui-même. Après cette prise de position, qui est toute personnelle, il va changer de direction. Bien-aimé, a-t-il eu une vision? Bien-aimé, a-t-il eu une opération qui s'est produite en lui? S'est-il arrêté un instant pour réfléchir sur sa personne, sur sa condition d'être humain? Cet être physiquement qu'un simple paludisme vient laisser au lit. Cet être qui semble si fort moralement et que le deuil d'un proche vient faire couler infaillible qui faillit à longueur de journée. Cet être beaucoup plus fort que la veuve, mais que la en train de minimiser quelque chose de beaucoup plus profond. À vrai dire et à tout dire, a-t-il pensé, changeons de position et prenons cette veuve qui attire notre admiration de par son courage. Elle va toute seule. Elle va toute seule demander justice. Elle n'est accompagnée d'aucun homme. Encore moins du mari de la voisine. Elle va demander justice. Pour ceux qui ont lu le procès de Kafka, j'ai dit dans le procès, on ne va pas demander justice. Voici une dame qui prend son courage à deux mains et qui va demander toute seule justice. Bien-aimé, la persévérance. Aussi longtemps que le juge lui dit non, aussi longtemps elle y va. De plus, de quel juge parle-t-on? La veuve semble devenir juge et le juge subit la sentence de cette dernière. Changer de position.
lui qui ne capitule jamais. Que se passe-t-il au fond de ce juge pour qu'il change de position face à une simple veuve? Trois éléments primordiaux attirent notre... Comme nous l'avons dit tantôt, le courage et la persévérance de cette veuve. Aller au front, combattre toute seule. N'oublions tout de même pas que ceci nous attire très fortement vers un récit. Cette fois-ci, un récit historique. Bien aimé, si nous retournons dans notre premier test de ce matin, à savoir Exode 17, des versets 8 à 13, qu'est-ce qui a été écrit? Alors Moïse dit à Josué, Amalek vient combattre Israël à Raphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans la main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montaient au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était plus fort, le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées. Bien-aimé, qui d'entre nous n'a jamais eu à engager un combat où il se sent fatigué? Qui d'entre nous n'a jamais eu à commencer un combat et à s'éclipser et à fuir parce qu'il se sent fatigué? Les mains de Moïse étant fatiguées, Moïse les baissait et dominait. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sur lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Bien aimé, ceci est la stratégie qu'eux, ils ont engagée pour pouvoir tenir la main de Moïse toujours élevée. Comme cette femme veuve-là, elle aussi, elle a engagé une stratégie propre à elle. Aller constamment chez le juge. Une fois, non. Elle revient 2 fois, non. Elle revient 3 fois, non. Elle revient 4 fois, non. Elle revient. Elle ne se fatigue pas. Nous sommes face à 2 combats, à 2 manières de combattre, 2 manières différentes. Dans ton projet, dans ton combat, dans ce que tu engages, quelle est la stratégie que tu comptes utiliser pour ne pas te fatiguer, pour persévérer, pour t'encourager? Revenons à notre parole de ce matin et tirons des leçons.
lorsque nous allons prêcher, ou alors lorsque nous parlons de la parole de Dieu, s'il y a un proche, s'il y a un époux, s'il y a une épouse, s'il y a un collègue, s'il y a un membre de notre famille, ne nous limitons pas à son refus. Un juge unique, il peut l'entendre dire non et céder un jour. Comme la veuve, la solitude ne doit pas être un frein. Devant notre projet, devant ce qui nous attend, devant ce que nous avons bâti avec tant d'efforts, que la solitude ne va pas être l'élément qui nous fait baisser, qui nous fait faillir. Avoir la capacité de s'auto-motiver le matin. Que nous dit le second test de ce matin? Portons-y regard. Le test dit 2 Timothée 3, 14. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Le second test de 2 Timothée 4, au verset 2, nous dit prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Bien-aimés, je ne sais pas si vous êtes comme moi. Il y a des questions qui me sont restées à la fin de la parole. Le juge unique, cède-t-il parce qu'il a trouvé une veuve aussi tenace que lui? La deuxième question, que devient ce juge après sentence en faveur de cette veuve? Cède-t-il à toutes les veuves qui le sollicitent? Ce juge unique qui cogite, n'est-ce pas là le début de sa repentance? Et enfin, d'où lui vient tout ce courage? D'où lui vient cette persévérance qu'on rencontre souvent tous les jours, qui dénonce des situations difficiles? Ces êtres qui au début sont pris dans un secte, qui sont pris dans un cercle, de dénoncer, de déclarer tout ce qui se passe dans ce cercle-là. D'où le courage. Bien aimé, ce test m'a bousculé. Ce test m'a envoyé dans un angle. D'où vient-il à ces personnes qui se lèvent, qui dénoncent un système dans lequel on est? Si vous avez une réponse, n'oubliez pas de m'écrire. Si vous avez une suggestion, une lumière, un éclairage, une étincelle, écrivez-moi. Et cela me fera beaucoup plaisir. Ça me fera plaisir d'entendre, de comprendre, sonder, de savoir tout donner le courage. Notre ministère, le ministère tel que Dieu, est un ministère pour dénoncer.
est un misère ou des choses qui ne vont pas. Ces choses auxquelles, ces choses à laquelle, pardon, nous vivons chaque jour et nous sommes au quotidien. Tellement convaincus que ce n'est pas le bon chemin, que ce n'est pas la vérité vraie, nous y sombrons, que tout le monde fait comme ça. Bien-aimé Seigneur, d'où peut venir un tel courage? D'où peut venir telle persévérance? J'ai fait un peu comme le juge unique. Je me suis mis à cogiter. Je me suis mis à parler courage à cette veuve. Ce qui m'est venu comme semblant de réponse, c'est que probablement, cette veuve a lu le cantique que nous avons lu ce matin. Le cantique 121. Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui garde Israël ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre. Athlète ne te pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton âme. Amen. Frères en Christ, chers bénis de Dieu, que l'Éternel garde en nous l'écoute de son message. Nous sommes maintenant au moment des dîmes. Quelque chose que vous aimeriez offrir au ministère tel que je suis. Notre numéro de compte est le BE 42 62. Si le Seigneur vous a mis à cœur un dîme, une offrande, notre numéro de compte, c'est le BE 42 65 27 48 92 54. Bien, accepte-moi tel que je suis et non comme tu veux. Mes défauts font ma personnalité, mes qualités la complètent. Amen. Nous entrons validement dans la phase des annonces. Les annonces, comme nous l'avons déjà dit les fois passées, sera un moment pour échanger sur vos réactions, sur vos messages, sur ce que vos ressentis
à propos de la prédication. Ça peut être une prédication passée, ça peut être la prédication en cours. Cette fenêtre est ouverte pour pouvoir en toucher un ou deux mots, pour pouvoir se retrouver. Cette fenêtre est également pour écouter sont dans le besoin. À ceux-là qui sont seuls, à ceux-là qui ont besoin d'écouter une autre voix. Retenons déjà que nous ne sommes pas en plein, faute des moyens économiques. Nous sommes très limités. Nous aimerons nous étendre. Nous aimerons étendre nos actions. Nous aimerons aller vers les autres, apporter notre aide. Pour le moment, l'aide que nous apportons n'est que par la parole. Nous aimerions dans un futur très proche entretenir également un culte en italien entre 9 et 10 heures, le soir à 18 heures. Nous sommes un peu en manque, nous sommes un peu limités, mais cela viendra par la force du Seigneur. Comme la veuve de ce matin, nous ne baissons pas les bras, nous allons persévérer pour y arriver. Bien-aimés, à cette phase, nous passons à l'exhortation. Que votre lumière luise aussi devant des hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Vous, Paul. Que la grâce de Dieu et l'amour de Christ qui surpasse la paix du Seigneur. Amen. Nous allons chanter un dernier chant de route. Ce chant est extrait de Alléluia, numéro 45, 11. J'ai l'assurance. J'aimerais que durant la semaine, chacun d'entre nous se le répète en boucle. Tout ce que je fais, je le fais avec l'assurance, car je ne suis pas seul. L'Éternel est avec moi. J'ai l'assurance de mon salut à la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté. L'Esprit Saint m'a régénéré.
c'est là mon chant. Louez mon sauveur, le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur, le jour durant. T'as fait bonheur en toi, mon sauveur, c'est la paix du cœur. Je vais en attendant ton retour. Je suis comblé de ton amour. C'est mon histoire, c'est la mon louer mon sauveur, c'est la mon chant. Louer mon sauveur, le jour durant. Mon sauveur, dans mon vaisseau, tu es heureux, c'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur, le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur, aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est avec ce chant que nous nous séparons. Que chacun dise durant la semaine, c'est mon histoire, c'est ça mon chant. Je suis un être courageux et persévérant. Ce n'est pas la solitude à baisser les bras. Allons tous dans la paix du Seigneur Jésus. Serons pleinement bénis. Bonne semaine. Amen.